Bonjour, nous abordons aujourd'hui la dernière partie du dernier chapitre de ce programme de terminale. Et oui, tout a une fin. Normalement, vous avez déjà fait l'activité en début de semaine, je vais donc ajouter 2 exemples de plus. Nous allons parler aujourd'hui de plasticité, terme que vous connaissez déjà depuis l'an dernier. Premier exemple, l'étoile d'un peintre après un AVC. AVC, accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire une hémorragie. Donc des neurones se sont vus privés d'approvisionnement en dioxygène et en nutriments. Or, ce sont les cellules les plus fragiles de notre organisme. Donc des neurones sont morts. Alors, 4 autoportraits. Le premier autoportrait, celui-ci, qui est de loin le plus intéressant, a été fait juste après son AVC. On constate que l'hémisphère droit, que la partie droite du portrait n'est pas présente. Le peintre ne construit que la partie gauche. Or, bien sûr, il a eu un AVC, et l'hémisphère droit est impliqué dans l'orientation dans l'espace, la reconnaissance des différents organes et leur localisation. Bien sûr, vous n'êtes pas censé connaître ce genre d'informations, mais ça aurait dû être noté dans un autre document, de manière à ce que vous puissiez faire le lien. Ici, c'est moi qui fais le lien, mais dans une étude de document, l'information aurait été présente, puisque c'est des liens que l'on attend que vous fassiez. Donc, les lésions cérébrales, c'est la déduction que l'on peut faire, ont eu lieu dans le cortex droit. Les deuxièmes types d'informations, donc ça c'était la première chose que l'on pouvait extraire de ce document. Deuxième information, issue des autoportraits BCD, des 3 autres autoportraits, qui montrent que le peintre voit la partie droite de son visage progressivement se compléter. Pour, 9 mois plus tard, avoir un portrait complet. Il voit normalement. Il construit la deuxième. Bon, la partie droite est un petit peu dissymétrique, mais on peut supposer que dans l'avenir, il a dû construire son portrait parfaitement. Donc ici, la caractéristique, la deuxième chose que l'on pouvait extraire de ce document, c'est que le cortex présente des capacités de récupération. Donc là, clairement, je n'ai pas noté tout ce que je voyais d'abord, j'ai fait 2 paragraphes parce qu'il y avait 2 choses importantes à déduire. Cette étude nous amène à 2 hypothèses, puisqu'il faut essayer de comprendre, il y a des neurones qui sont morts, qui ne travaillaient plus, qui avaient une fonction, et cette fonction a été progressivement retrouvée, elle refonctionne, elle remarche. Donc, des neurones ont repris cette fonction. Quels sont ces neurones? Là, il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est que les fonctions sont reprises par des neurones des zones voisines, des territoires lésés, donc juste, à proximité. L'autre hypothèse, c'est que des neurones ont été activés dans certaines zones dites muettes, puisqu'en effet, on considère que le cerveau humain, que l'être humain n'utilise que 10-15% de son cerveau. Le reste constituant des zones que l'on appelle muettes. Je dirais plutôt des zones dont le fonctionnement est inconnu, puisqu'on a encore beaucoup à apprendre sur notre cerveau. Voilà pour ce premier exemple. Un deuxième exemple qui est constitué par des résultats d'IRM. Donc là, on a des données beaucoup plus techniques, des données IRM, alors que précédemment, on travaillait sur des données indirectes. Alors, une personne qui a accidentellement été amputée des 2 mains, puis greffée. Donc le raisonnement va porter sur ces 2 IRM. L'IRM de gauche, on remarque, on remarque la circonférence de ces 2 IRM, beaucoup plus grande, beaucoup plus large à gauche qu'à droite. Donc ça signifie qu'on n'est pas à la même hauteur dans l'homunculus qui est à gauche. Dans l'IRM de gauche,
la zone active, qui est parfaitement bien localisée par cette zone jaune brillant, correspond au fonctionnement des muscles de la main. Donc on a provoqué la contraction des muscles qui activent la main droite, et on obtient cette zone active. Donc si je m'en réfère à l'homunculus qui est à gauche, cette zone est beaucoup plus basse, donc je dirais qu'on est à peu près par là. Si je veux rester dans la cartographie de la main ici, je pense que la zone active se situe ici. On est assez bas dans l'homunculus moteur concernant uniquement la main. Ici, c'est l'hémisphère gauche. Or, vous avez appris que les fibres étaient croisées, donc il s'agit bien de l'activation des muscles de la main droite. Donc ici, la carte originelle n'est plus tout à fait conforme. Elle a été modifiée. La carte de la main droite a été modifiée. Si on regarde l'IRM donc plus tard, 6 mois plus tard, on constate que l'activation des mêmes muscles a été faite et les neurones actifs sont situés dans une zone, compte tenu de la circonférence, beaucoup plus haute. Donc je me mettrai à peu près par là. Donc ça veut dire que ici on revient dans une zone plus cohérente par rapport à la carte d'origine. Donc on constate, en finale, si on veut faire un petit bilan, un décalage vers le haut de la carte motrice de la main droite. Ça veut dire qu'avant l'amputation, cette carte avait été modifiée en la décalant vers le bas, et qu'après la greffe, il y a eu une restauration de la carte motrice originale, avec un décalage vers le haut pour la zone stimulée. Il s'agit là aussi d'un témoignage de la plasticité du cortex moteur. Maintenant, notons quelques petites choses importantes. Tout d'abord, la carte motrice est propre à chaque individu, puisque nous ne vivons pas les mêmes choses, nous n'avons pas les mêmes apprentissages, et cette carte motrice dépend de nos apprentissages. Donc elle est différente d'un individu à l'autre, et en plus, on peut dire, ce que je n'ai pas noté, qu'elle évolue au cours du temps, puisque nous apprenons sans arrêt de nouvelles choses. Autre point important, c'est que la plasticité se maintient toute la vie. C'est une propriété du système nerveux central. On a vu aussi dans ce chapitre que des neurones meurent, et quand ils meurent, ils ne sont pas remplacés, mais leurs fonctions peuvent être reprises par des neurones voisins. Alors j'ai mis neurones voisins ou des neurones issus des zones muettes. Enfin, des études récentes montrent que certaines zones du cerveau sont capables de produire de nouveaux neurones pouvant s'intégrer à un réseau existant. Je dirais plutôt qu'il existe des cellules souches dans notre cerveau. Des laboratoires travaillent sur ces cellules souches depuis longtemps et l'objectif serait de pouvoir contrôler leur différenciation et remplacer des fonctions perdues. En conclusion de ce chapitre, la commande volontaire met en jeu le cortex découpé en territoires associés à la commande motrice. Là, on a vu ces territoires précédemment. On peut dire aussi que des paralysies peuvent traduire des lésions du système nerveux. Donc on peut identifier les zones de lésion à travers des paralysies. Les corps cellulaires des neurones reçoivent de multiples signaux qu'ils intègrent sous la forme d'un message nerveux unique, voire pas de message du tout. Et enfin, il existe des variations interindividuelles, des cartes des territoires cérébraux liées à l'apprentissage et à l'entraînement. La plasticité cérébrale explique justement les capacités d'apprentissage et de récupération du cerveau après des lésions. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de m'avoir écouté et bonnes vacances. Au revoir.